Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Parce qu'il est de plus en plus difficile de se loger, parce que la vie coûte toujours plus cher ou parce que certaines mères sont surprotectrices, les enfants quittent le foyer familial de plus en plus tard. Des situations souvent difficiles et à l'origine de nombreux conflits, surtout lorsque ces jeunes adultes ont déjà eux-mêmes des enfants et leur propre famille. Alors le temps de plusieurs semaines, Tellement Vrai a suivi ces familles originales dans lesquelles l'amour est intense et les conflits sont vifs. Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. À 38 ans, Christophe vit toujours chez ses parents. Une volonté commune puisque Christiane et Jean-Louis n'imaginent pas leur fils quitter leur domicile. Mais le jeune homme vient de rencontrer Anna et envisage même de se marier et fonder une famille. Une nouvelle qui risque de bouleverser l'équilibre familial, d'autant qu'Anna n'envisage pas du tout de vivre chez les parents de son fiancé. C'est pas facile, moi, entre ma mère et Anna, il faut que je prenne une décision. Maman, il est temps qu'on se quitte, un documentaire électron libre. Castanet, dans l'Aveyron. Christophe, 38 ans, est employé communal. Célibataire et sans enfant, il n'a jamais quitté la maison de ses parents, Christiane et Jean-Louis. Chaque matin, cet amoureux de la nature commence sa journée par un tour dans le jardin de la ferme familiale. J'aime les fleurs parce que toutes ne sont pas les mêmes. Et les fleurs, ça donne de la vie, c'est joli, ça a des couleurs. Ça vient de ma maman qui m'a donné un peu cet amour pour les fleurs, tout ça. Une maison sans fleurs, d'après moi, ça ne ressemble pas à grand-chose. Ici, Christophe s'occupe donc des plantes. Les parents, agriculteurs à la retraite, s'occupent, eux, de tout le reste. Mais ce qu'affectionne particulièrement Christiane, c'est la préparation du repas. Je cuisine beaucoup, et puis ça me plaît. Sa plus grande récompense, l'appréciation qu'en fait Christophe et les moments qu'il leur arrive de partager ensemble. J'aime tout. Des fois, il m'a dit, tiens, j'ai envie de te faire un gâteau avec toi, maman. Allez, des fois, il m'a dit, on va faire un gâteau. Et il m'a dit, on verra si c'est toi, si c'est meilleur que le mien. Christophe a passé toute sa vie dans la bâtisse familiale. Il occupe la même chambre depuis toujours et a ses petites habitudes. Mais depuis peu, il tente de se mettre aux tâches ménagères. Ouh là 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 là, j'ai pas fait le lit. Alors, je vais faire le lit en vitesse. C'est maman qui fait le lit, oui. Donc, ça serait bien à moi de le faire de temps en temps. Voilà, je suis en train de... Parce que ça n'a pas été fait ce matin. Il y a beaucoup de désordre dans la chambre, un peu partout. Ma mère, c'est elle qui le faisait toujours. J'étais toujours à la merci de ma mère, au repassage, tout ça. Il faut que, oui, j'apprenne à repasser, à laver le linge. Voilà, il faut que je me mette un peu aux tâches ménagères. Christophe veut être plus autonome car il vient de rencontrer une femme russe. Elle s'appelle Anna et doit le rejoindre à Castanet dans une semaine. La rencontre, les premiers échanges, Christophe s'en souvient parfaitement. Il a consigné dans un dossier toutes les lettres et les photos que sa belle lui envoyait. On se racontait un peu notre vie, ce qu'on faisait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais toi. Et finalement, oui, elle est venue au mois de décembre. Ça a été le coup de foudre pour moi. Hein. Franchement, très très ému de la voir. Après les mois de la rencontre, il a fallu présenter Anna aux parents. Je ne savais pas comment ils allaient réagir. Mais finalement, ils ont très très bien réagi. Ils l'ont pris comme elle était. Pour moi, c'est énorme. Surtout que oui, on vit tous dans la même maison. Et je me suis dit, ça va être un peu difficile peut-être au début, tout ça. Et finalement, non. En plus de plaire à ses parents, Anna a toutes les qualités de la femme idéale. Elle s'habille bien, elle est très très coquette. J'aime bien, ouais. Puis voilà, elle se laisse pas aller, elle met des jolies robes, des belles tenues. Ce qui est très très... J'aime bien avoir une jolie femme, oui, voilà. Cet amour a donné des ailes à Christophe qui, pour la première fois de sa vie, se rend compte qu'il est nécessaire de partir. C'est vrai que j'ai pas envie de quitter mes parents. Mais bon, il faut se faire une raison. Au bout d'un moment, il faut bien quitter les parents. On ne peut pas tout le temps vivre comme ça. Il faut bien faire sa vie. Hein. Anna a passé 3 semaines chez Christophe. À l'issue de son séjour, il lui a demandé sa main. La jeune femme a répondu oui. En attendant son retour définitif, il n'en revient toujours pas de sa bonne fortune.
La France, c'est ici. Khabarov se situe ici. Khabarov-Moscou, c'est déjà à 8h30 d'avion, ce qui est énorme. Et après, il faut qu'elle fasse Moscou-Paris. Je n'en reviens pas de venir d'aussi loin pour moi, pour l'amour, finalement. Pour un homme français, c'est les parties. Il va bien falloir que je fasse l'effort, que moi aussi, je puisse partir de ma maison, oui. Oui, je peux lui rendre ça, oui. En attendant l'arrivée de sa fiancée, Christophe reste chez ses parents. Véritable mère poule, Christiane s'est toujours beaucoup occupée de ses 2 enfants. Depuis que sa fille cadette, Véronique, a pris son indépendance, toute son énergie est consacrée à Christophe. Très attaché à sa mère, ce dernier l'aide à sa façon. Parce que Christiane n'a pas son permis, il se charge de la conduire partout. Cet après-midi, il l'emmène faire les courses au supermarché le plus proche, à 25 minutes de route. Voilà, je vais prendre un sac de croquettes pour les chiens. On tourne. On repart. Loin d'être une corvée, Christiane vit ce moment comme une sortie, un moment privilégié avec son fils. J'aime bien faire les courses, sortir avec Christophe. Il me le dit des fois, il m'a dit tu prends ça, bon, t'en as pas besoin. Bon. Mais c'est sûr, il a raison de me le dire, il a raison. Christophe, le chocolat, où tu vas? Non, mais on va prendre chaque rayon parce qu'on va l'enlever. D'accord. Moi, j'aurais toujours tendance à en prendre plus que ce qu'il faudrait. Et Christophe, heureusement qu'il est là des fois pour me donner des conseils. Organisé, responsable, Christophe a aussi une qualité physique qui laisse à chaque fois sa mère en totale admiration. Il est très musclé. Les mères, comme je sais pas quoi, et comme il peut porter beaucoup de choses comme ça, quoi. Très musclé. À la caisse, Christophe règle naturellement le chariot de course. Une attitude normale pour lui, mais qui touche toujours autant Christiane. Il prend soin de moi aussi. Hein. Bon, vraiment, pour quoi que ce soit, il prend soin de moi. Hein. Ça, je suis très fière, oui, très fière. Si aujourd'hui Christophe s'occupe encore des courses, Christiane a bien conscience que cela ne durera pas indéfiniment. Il faut aussi que lui, il fasse son bonheur aussi. Il faut qu'il fasse son bonheur, sa vie. C'est dur de voir qu'il va partir s'il part. Mais s'il ne part pas, eh ben, je serai très contente. Comment Christiane réagira-t-elle lorsqu'Anna arrivera? Cette dernière va-t-elle accepter de vivre sous le même toit que sa belle famille? Christophe arrivera-t-il un jour à couper le cordon? Comme tous les jours, il se met sur Internet pour parler à Anna, sa petite amie russe. Ah, il me tarde. Il l'a rencontrée par l'entremise d'une agence matrimoniale il y a un peu moins d'1 an. Ah! Привет, Anna. Привет, Christophe. Je suis très très content. Oh, tu es très très belle aujourd'hui. Merci beaucoup, tu es très très beau aujourd'hui. Ah, très très charmante aussi. Tu es où là? Tu visites? Coucou Anna. Gros bisous. À bientôt. À bientôt ma chérie. Tu sais qu'il me tarde que tu arrives à la maison. Je te laisse avec Christophe, hein? Je te fais des gros bisous. À bientôt. Gros bisous, à bientôt. Tu me manques, Anna, tu me manques, tu le sais. Tu es très très... Ah, il y a mon père qui arrive. Bonjour Anna. À bientôt, hein. À bientôt. Bonjour. À bientôt. Oui, voilà. Et à bientôt, Anna. À bientôt. Voilà. Ah, ça a été, oui, très très émotionnel, hein. Ouh, ça fait chaud au cœur, hein. Christiane connaît bien son fils. Alors même quand il a voulu rester discret sur son histoire, elle a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Moi, ce qui m'a intriguée, il m'a dit, je vais acheter un Internet. Ah, moi j'ai dit, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. J'ai dit, J'aurais pu bien en trouver une en France. Mais voilà, Ça m'a intrigué. je me suis déjà inscrit à des agences. J'ai eu des rencontres. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Elle le savait un peu. Un peu, il m'a mis un peu au courant. Je l'ai mis un peu au courant. J'étais très tactique. Mais Et après j'ai dit elle arrive. Voilà, j'ai dit elle arrive, c'est tel jour, à telle heure. Après 4 mois de correspondance et de téléphone, Anna est venue chez Christophe pour le rencontrer en chair et en os.
Les sentiments nés virtuellement se sont confirmés sous les yeux de Jean-Louis et Christiane. Ça m'a choqué de voir toi avec Anna, l'affection, les bisous là. Ils étaient rapprochés un de l'autre, ils étaient. Puis voilà. Jamais j'ai vu ça, ça m'a fait mal quoi. Christiane n'en souhaite pas moins le bonheur de son fils et imagine son avenir. Comme tu as dit souvent que tu voulais fonder une famille, et moi comme j'adore les bébés, c'est le plus beau cadeau de ma vie les bébés. J'espère que des fois quand vous travaillerez, si vous trouvez du travail, de me la laisser ou de me le laisser. Ça dépend, ce sera un garçon ou une fille que tu auras. Doucement, une chose après l'autre. Non, mais je te le dis quoi. Anna n'est pas encore à Castanet, mais Christiane se voit déjà grand-mère. Alors, se doutant que son fils partira, elle lui demande une ultime faveur. Moi, j'ai dit à Christophe que si un jour, si tu pars de la maison, que tu trouves un appartement, Je sais que ça mais j'ai sera dit au dur. moins ne m'abandonne pas. J'aimerais qu'il vive ici parce que je me sentirais moins seule. Moins seule parce que des fois, j'ai personne pour discuter. 7 mois après la rencontre, comment vont se passer les retrouvailles? Christophe va-t-il réussir à partir de chez ses parents et fonder son propre foyer? Christiane acceptera-t-elle que son fils parte? Dans un instant, Christophe et sa mère prépareront l'arrivée d'Anna. Comment Christiane voit-elle l'arrivée d'une autre femme dans la vie de son fils? C'était ma chambre là, avant. Maintenant, c'est Anna qui va me le piquer. Anna acceptera-t-elle de cohabiter avec ses beaux-parents? Christophe arrivera-t-il à partir de chez eux? Vite avec ses parents. Anna, la fiancée russe du jeune homme, doit arriver en France dans 2 jours. C'est dans cette chambre qu'elle logeait lors de sa dernière venue. Christophe souhaite accueillir sa promise dans les meilleures conditions. Mais pour cela, il a besoin de l'aide de Christiane. Et maman, tu viens? Maman, tu viens? Comme elle va venir ici, donc on va lui préparer une belle chambre, agréable, qu'elle soit comme si elle était chez elle, voilà. Bientôt une fois mariée, voilà, ce sera une chambre pour tous les deux. Bon, il faut que je fasse le lit. Eh bien, il faut faire le lit, oui, pour la venue d'Anna, oui. Lève le matelas un peu. Allez, fais un effort. Ah non, attends, non, on s'est trompé. Il faut le mettre à l'envers. Ça se voit que j'ai l'habitude de faire le lit. Christophe est lucide sur ses capacités, mais celle qu'il connaît le mieux, c'est bien sûr maman. J'essaye de me débrouiller. Je vois qu'encore j'ai des efforts à faire. Parce qu'elle aime beaucoup le bleu. Et Christophe? Le bleu. Oui, toi aussi t'aimes le bleu. Oui, les belles couleurs, oui. C'était ma chambre là, avant. Maintenant c'est Anna qui va me le piquer. Au fond d'elle, Christiane concède sans regret sa chambre. Bon, j'aimerais bien qu'il reste bien dans cette chambre. J'aimerais bien que tous les deux restent là. On va y mettre un joli dessus de lit. Attends, tourne. Hop. En attendant le jour J, Christophe imagine ses retrouvailles avec Anna. Mais il n'est pas le seul. Voilà, ça va être, je pense, un grand moment de bonheur. De bonheur et de joie. Et de joie, oui, je pense. Et des bisous. Autant, des bisous, ouais. Parce que Christophe, il en aura fait pas mal là-haut. Et maintenant, ce sera nous à lui faire des gros bisous et la prendre dans nos bras, la serrer. Christophe partira seul à Paris chercher Anna à l'aéroport. En mère avisée, Christiane ne manque pas de donner ses dernières recommandations. Une fois qu'elle sera à la maison, il faut qu'elle se détende parce que la fatigue du voyage et tout, elle ne peut pas non plus faire tac. Non, mais moi je sais, c'est le décalage. Il faut aller doucement parce que elle sera très fatiguée vu tout ça partir de la Russie. Ouais. Puis faut pas précipiter les choses, sinon elle va être très fatiguée. Il y a 9 heures de décalage. Et là, de Moscou à Paris, il y a 2 heures. Christophe est un homme prévenant et romantique. Pour l'arrivée de sa fiancée, il ne veut pas venir les mains vides. Bonjour. Je venais chercher un bouquet de roses que j'avais commandé. Oui. Oh là. Oui. Très joli bouquet. 29 roses, ouais. Oui, c'est ça. Pourquoi 29 roses? Parce qu'elle a 29 ans, ouais. Ah. Voilà. Ah ben je vais lui offrir à son arrivée à l'aéroport à Roissy, oui. J'espère que je vais la toucher avec ce bouquet. Même à ma mère, même à mon père, j'ai jamais offert de bouquet de ce style-là. Il est vraiment magnifique, hein.
Ma mère, oui, risque d'être jalouse un peu à vouloir un bouquet pareil. Mais bon, après, elle verra, à l'occasion, j'habite pas loin, de revenir, oui. Mais vraiment, je m'attendais pas à ce bouquet comme ça. Je crois que je vais être un peu gêné à l'aéroport. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comment se passeront les retrouvailles entre Christophe et Anna? J'ai le cœur qui va un peu à 100 à l'heure, oui. Aïe, aïe, aïe. Comment se passera le retour à Castanet? Christophe aura-t-il à choisir entre les deux femmes de sa vie? Nous retrouvons Christophe à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est parti de Castanet il y a 2 jours. Ce matin, il s'est mis sur son 31 car Anna, sa fiancée, doit arriver de Russie. Alors, terminal 2. Rencontré grâce à une agence matrimoniale, le couple ne s'est pas vu depuis 7 mois. C'était leur première et unique rencontre. Ces retrouvailles, Christophe les a imaginées des dizaines de fois. J'en reviens pas encore. J'ai l'impression que je vis un conte de fées. Et voilà, tout simplement, j'ai hâte qu'elle arrive, c'est tout. Ma maman était très très inquiète que je monte à Paris, parce que c'est la première fois où je monte à Paris. Elle s'est dit, bon, comment ça va se passer. Encore aujourd'hui, elle m'a appelé pour voir si j'étais bien arrivé à Roissy. Arrivé 2 heures en avance, Christophe vit une attente insoutenable. Je vais rester là. Je regarde à droite, à gauche. Heureusement, il n'est pas seul. À 700 km de là, Christiane, sa maman, s'impatiente aussi. Oui, allô? Oui, mais... Je te le dis. Mais j'attends. À plus. Salut. C'était ma mère qui s'inquiète, bien sûr. J'ai dit que j'y enverrai un SMS, que je l'appellerai, c'est tout à fait normal que je vienne. Ma mère est très très contente. Et même mon père aussi est très très content. Tout le monde est donc très content. Mais plus le temps passe, plus la pression monte. D'ici 10 minutes, elle va arriver. J'ai le cœur qui va un peu à 100 à l'heure, oui. Aïe, aïe, aïe. Le compte à rebours est déclenché cette fois-ci. Ah! Non? Est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Non, c'est pas elle. 1 heure après avoir atterri, Anna surgit enfin. Oh, bonjour! Oh, putain, alors là... Qu'est-ce que je suis content. Je t'aime très très fort, Anna. Et c'est pourtant ces jolis bouquets. Oh! J'ai hâte de la ramener chez mes parents, oui. Très très fort. Comment vont se passer les retrouvailles entre Anna et les parents? Christophe va-t-il rester chez eux ou partir vivre avec Anna? C'est sûr que bon, voilà, ça va y faire un pincement au cœur. Qui au final refuse de couper le cordon? Nous retrouvons Anna et Christophe à Albi, en Midi-Pyrénées. 1 mois après l'arrivée de la jeune femme en France, le couple vit toujours chez les parents de Christophe. Pour ce dernier, l'entente entre sa mère et sa fiancée était primordiale. Avec ma maman, il n'y a pas de problème. Elle cuisine toutes les deux ensemble. Toi, tu fais ça, toi, tu fais autre chose. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, ouais. Elles s'entendent bien. Si auparavant, Christophe ne voyait rien à redire aux décisions de sa mère, aujourd'hui, les choses ont évolué. On n'est pas d'accord sur toutes les décisions avec ma mère. Des fois, bon, elle a des avis, moi j'en ai aussi. Mais bon, on essaye d'équilibrer les choses, d'essayer de voir un peu comment on peut arranger la chose. Mais j'essaye toujours d'arranger la chose, que tout aille bien. Très attaché à sa mère, le jeune homme cherche toujours le consensus. Mais il est désormais partagé entre les deux femmes de sa vie. Et l'idée de ne vivre qu'avec Anna fait son chemin. Donc voilà, oui, ma mère, bon, elle s'expliquera, on a eu des explications, elle le sait. C'est sûr que bon, voilà, ça va y faire un pincement au cœur, je comprends. Mais bon, il faut qu'elle sache que voilà, je veux faire ma vie, Anna aussi. Et c'est vrai que c'est pas facile, moi, entre ma mère et Anna, bon, il faut que je prenne une décision, voilà. Anna, ma future femme, c'est elle qui passe en priorité. Vivre avec Anna, certes, mais Christiane avait demandé à son fils une seule chose, qu'il ne l'abandonne pas. Or, Albi est à 60 km de Castanet. Christophe n'a pas choisi cette ville pour s'éloigner de sa mère, mais pour des raisons pratiques. À la campagne, je sais, c'est dur de trouver du travail.
qu'en ville, c'est déjà un peu plus facile, oui. Pour qu'Anna puisse améliorer son français et retrouve un emploi de secrétaire, le déménagement devient donc nécessaire, mais Christophe voit plus loin. C'est essentiel aujourd'hui de se retrouver tous les deux, parce qu'on est un couple. Et puis voilà, de fonder notre vie de famille, bien sûr. Hein. Cet après-midi, le couple a prévu de partir à la découverte de la ville et de se rendre dans des agences immobilières. Qu'est-ce que vous recherchez comme type de bien? Un appartement, une maison? Karine est agent immobilier. Après avoir écouté les besoins du couple, elle va leur proposer 2 appartements à visiter. Jamais parti de la grande demeure familiale, Christophe a l'habitude des grands espaces. Allez, venez. Je vous en prie, suivez-moi. Donc ça ne me choque pas de me retrouver sur un petit coin comme ça là. Non, il est très bien, hein. Proportionné, les pièces sont pareilles, bon. Karine va ensuite leur faire visiter un bien complètement différent. Sur le chemin, elle va questionner Christophe pour savoir s'il est vraiment décidé à déménager. J'habitais tout le temps chez mes parents, oui. D'accord. Et eux, ils sont d'accord pour votre départ? Ils sont pas contre? Ouais. Un peu, oui, il y a des pensées marocains, oui, parce que je leur faisais toutes les démarches. Parce que ma mère n'a pas le permis, mon père aussi, bon, ils ont un certain âge, bon. Vous pouvez toujours les faire, là. Oui, puis il y a des amis, hein. Je peux aider ma mère. Le second logement se situe dans une résidence en périphérie de la ville. Cette fois, c'est le coup de foudre. C'est propre, il y a de la verdure, ça me plaît beaucoup. Je sais pas si ça te plaît, Anna. Ça plaît à Anna, oui, beaucoup. Mais Karine sent un léger blocage. C'est déjà difficile de partir de chez soi quand c'est la première fois. Et si en plus on y va contre l'avis des parents ou l'accord des parents, c'est encore plus difficile. Christophe confirme le ressenti de la professionnelle. Celui-là me plaît très très bien. Parce qu'il est à plein pied, il est très agréable, il est bien aménagé, il y a de la verdure. Il plaît très très bien à Anna aussi. Et voilà, je vais en discuter avec mes parents pour qu'ils viennent le visiter et qu'ils disent leurs mots. Christophe et Anna n'ont finalement pas pris l'appartement. Ils se sont mariés depuis et vivent toujours avec Christiane et Jean-Louis. Mère et fils n'ont pas souhaité couper le cordon. Tout se passe pour l'instant pour le mieux. Maman, il est temps qu'on se quitte. Cette émission qui est maintenant terminée. Mais pour la voir ou la revoir, vous le savez, direction Énergie 12. Un nouveau numéro de Tellement Vrai sur Énergie 12, bien sûr.